Le Parlement de Djibouti a voté le 26 octobre en faveur de la levée de la limite d'âge pour la présidence, ouvrant la voie à une possible candidature du président Ismaël Omar pour un 6e mandat. La Constitution fixant auparavant à 75 ans l'âge maximum pour se présenter, mais le chef de l'État âgé de 77 ans pourrait désormais se présenter en 2026 sous réserve de la validation finale de la réforme. Le projet de loi est une proposition du Parlement modifiant certains articles de la Constitution, sont conformes à l'aspiration du peuple djiboutien. Je tiens à féliciter en premier lieu le président de l'Assemblée nationale et l'initiative qu'il a prise avec l'approbation de l'ensemble des parlementaires pour traduire concrètement dans les faits la volonté populaire des Djiboutiennes et des Djiboutiens, en espérant que les honorables représentants du peuple vont suivre concrètement cette proposition. Président depuis 1999 et réélu en avril 2021 avec une victoire écrasante de 97% des voix, président Ismaël Omar bénéficie du soutien de ses partisans qui mettent en avant la stabilité qu'il apporte à Djibouti, une enclave relativement pacifique dans une corne de l'Afrique marquée par les conflits. De leur côté, les opposants s'inquiètent de la concentration du pouvoir et de l'affaiblissement du renouvellement démocratique. Dans un pays dit démocratique, on a besoin des institutions fortes à la place des hommes forts. Or, au Djibouti, on vient de constater que la dernière modification constitutionnelle qui octroie au président Omar Guelleh la possibilité de se représenter aux élections en contournant la limite d'âge fait que la Constitution s'est mise au service d'un homme au lieu d'être neutre au service de tous. Alors, pour juguler cette impression d'avoir taillé une loi sur mesure, il faudrait ouvrir les jeux démocratiques de telle sorte que les autres candidats puissent se présenter avec des programmes alternatifs afin que le peuple puisse trancher. Comme ça, on verra si les soutiens populaires dont jouit le président Omar Guelleh résistera au pluralisme des candidats pour les élections à venir dans ce pays. La réforme devra encore être ratifiée le 2 novembre avant d'entrer en vigueur, faisant de l'élection de 2026 un moment clé pour le pays.